100% des gens qui regardent cette vidéo, qui vivent sur cette terre, sont concernés par la mort. Et pourtant, on n'ose pas en parler. La mort, c'est le sujet tabou. Si tu mentionnes ce sujet dans une conversation, ce que tu auras, c'est un silence gêné. Et pourtant, ça nous concerne tous. C'est vers là qu'on est chacun de nous en train de se diriger. Donc, il faut en parler. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui vise à expliquer ce que la Bible enseigne pour nous amener à mieux connaître Jésus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet tabou qui est la mort. Alors même si c'est un sujet dont on n'ose pas trop parler, c'est un sujet qui nous fascine et tu peux retrouver facilement en ligne sur YouTube beaucoup de témoignages, d'expériences, différentes choses qui nous attirent par rapport à la mort. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de différent dans cette vidéo. J'aimerais mettre en avant ce que la Bible enseigne, ce que la Bible dit par rapport à la vie après la mort. Si Dieu existe, alors il est, lui, le plus à même de nous parler par rapport à la vie après la mort, par rapport à ce qui vient, par rapport à ce qui nous attend. Et donc c'est lui qu'il faut écouter. Et c'est ce qu'on va faire en s'intéressant à ce que la Bible dit sur la vie après la mort. C'est parti. La première chose que la Bible met en avant concernant la mort, c'est que la mort n'est pas la fin. Il y a quelque chose qui vient après la mort. C'est pas comme s'il y avait la mort et puis c'est fini, tout s'arrête. On arrêtait d'exister, on disparaît totalement et puis notre existence vient à son terme. Non, la Bible dit que la mort, comme on le dit parfois, c'est pas un point, mais c'est un 2 points. Il y a quelque chose qui vient après la mort. Voilà ce que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et qu'est-ce qui vient après la mort ? Après la mort, on fait face à Dieu. Il nous est dit dans ce verset, après quoi vient le jugement. Pour chaque être humain, après la mort, ce qu'il se passe, c'est pas qu'il y a rien, c'est pas qu'on revient en arrière, c'est pas qu'il y a la réincarnation, mais c'est qu'on fait face à notre Créateur. Personne ne pourra y échapper, personne ne pourra négocier devant Dieu, personne ne pourra trouver une échappatoire. Non, c'est l'issue de chaque être humain de se retrouver devant Dieu après la mort, pour un jugement qui est juste, un jugement qui est définitif. Et donc la bonne réaction face à ça, c'est pas d'ignorer ce jugement, mais c'est de s'y préparer. Si c'est vrai que la mort est définitive, si c'est vrai qu'il y a un jugement après cette vie, si c'est vrai qu'on va se retrouver face à Dieu, alors il faut se préparer pour ce moment-là. Et qu'est-ce qui vient à l'issue de ce jugement ? La Bible met en avant 2 alternatives. Il y a 2 issues possibles pour l'éternité en ce qui nous concerne. Et il faut vraiment éviter les clichés dans la manière dont on parle. Et j'aimerais mentionner ces 2 issues, ces 2 possibilités, mais en enlevant certains clichés qu'on peut avoir. Oui, la Bible parle du paradis et de l'enfer. C'est les 2 possibilités, les 2 issues pour l'éternité en ce qui nous concerne. Mais elle le fait d'une manière qui est très loin de beaucoup de clichés qu'on a engrangés au fil du temps. Alors ici, on nous intéressait aux 2, l'un après l'autre. D'abord le paradis et puis l'enfer. Quand on pense au paradis, je ne sais pas à quoi tu penses, mais parfois on se dit, ah voilà, c'est pour l'éternité, on va être sur des nuages, chanter en latin et jouer la harpe. C'est comme ça que quelqu'un le décrivait une fois, un peu à la rigolade. Mais c'est un peu l'idée qu'on a parfois. C'est quelque chose d'immatériel. On va planer et on va s'ennuyer pendant très, 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 très longtemps. Mais ça, ce sont des clichés par rapport à l'éternité, par rapport au paradis. C'est pas du tout comme ça que la Bible en parle. Alors oui, la Bible utilise un langage très imagé pour parler de ce qui nous attend, parce que c'est des choses que les mots humains ne peuvent pas décrire et donc on se sert d'images pour cela. Mais il y a bel et bien une réalité derrière. Alors j'ai fait toute une vidéo là-dessus que je mets en description de la vidéo et que tu peux voir sur le ciel, sur le paradis. Et donc ça t'aidera à creuser ça avec plus de détails. Mais il y a différentes choses qu'on peut déjà mettre en avant. On pourrait dire que le paradis, il s'agit d'un monde physique parfait où on bénéficie de la présence parfaite de Dieu. Alors, ce n'est pas une définition parfaite, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter, mais je pense qu'elle aide à mettre en avant certains éléments importants. D'abord, il s'agit d'un monde physique. On ne va pas planer sur les nuages dans des corps immatériels. Non, Dieu nous a créés avec un corps. Oui, notre corps cesse de vivre, mais il y a une réalité de la résurrection. On va ressusciter dans les corps physiques. La Bible parle de l'éternité comme un monde physique qui, d'une certaine manière, n'est pas très différent de ce que l'on connaît ici-bas, où on peut toucher, où on peut sentir, où on peut bouger, où on n'est pas seulement esprit, mais où on est aussi corps. Et en même temps, il s'agit d'un monde physique parfait. Donc, d'une certaine manière, c'est pas très différent de ce qu'on connaît, et d'une autre manière, c'est très différent de ce qu'on connaît ici-bas, parce qu'il s'agit d'un monde parfait, sans péché, ni toutes les conséquences du péché, toutes les conséquences d'un monde corrompu qui connaît la souffrance, qui connaît le cœur humain mauvais qui s'exprime, un monde qui est esclave de la corruption, comme la Bible le dit. Tout ça, ce sera terminé, ce sera fini, ce sera un monde physique qui sera réellement parfait. Et ça, on a du mal à l'imaginer.
On a du mal à imaginer la joie qui sera la nôtre d'être dans ce monde-là. Essaye de penser au moment où tu as le plus de joie dans cette vie sur Terre, le moment qui t'a apporté le plus de bonheur. Non seulement ce moment a eu une fin, et là on connaîtra quelque chose qui n'a pas de fin, une joie qui sera éternelle, mais aussi cette joie sera bien supérieure à toutes les joies qu'on peut connaître ici-bas. Parce qu'il s'agira d'un monde où on sera dans la présence parfaite de Dieu. C'est ça qui rend le paradis merveilleux, c'est ça qui rend le ciel ce qu'il est, c'est qu'on sera dans la présence, dans la communion avec Dieu, ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi l'être humain existe, ce qu'on ne peut pas vivre ici-bas pleinement à cause de notre péché, on pourra le vivre pour l'éternité. Donc ça, c'est la première chose, la première issue, le paradis que la Bible met en avant, mais qu'il faut avoir en tête bien loin des clichés. Mais la Bible met en avant autre chose et parle de la réalité de l'enfer. Ça aussi, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder, mais c'est un sujet dont la Bible parle. Et là encore qu'il faut aborder loin des clichés. Alors j'ai fait une vidéo aussi là-dessus que tu peux voir, 6 clichés qu'on a sur l'enfer. Je te mets en description de la vidéo, tu peux la regarder et creuser ce sujet si ça t'intéresse. Souvent quand on pense à l'enfer, on pense que c'est Satan avec sa fourche qui est le chef de l'enfer et c'est lui qui décide qui rentre pas. Ou certains peut-être même le présentent un peu à la rigolade comme une grande fête éternelle pour l'éternité. Mais ça c'est très très loin de la manière dont la Bible en parle. La Bible en parle en des termes très sérieux, non seulement en montrant que Satan lui-même, l'ennemi de Dieu, sera vaincu. Il a été vaincu par Christ à la croix, comme Colossiens 2,15 nous le dit, et il sera lui-même jeté dans le lac de feu, comme l'Apocalypse nous le révèle. Il sera vaincu. Mais aussi, la Bible parle de l'enfer dans des termes très sérieux, comme quelque chose qui est bien pire que tout ce qu'on pourrait imaginer. Il s'agit du jugement de Dieu pour l'éternité. Voilà ce qu'il est dit par rapport au retour de Jésus dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 à 9. Il est parlé du retour de Jésus qui se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Si l'enfer existe, c'est pas parce que Dieu serait cruel, mais c'est parce que le péché est grave et parce que Dieu est saint et juste. Le péché est grave, c'est une offense envers Dieu, c'est une rébellion envers le Dieu de l'univers que Dieu ne peut pas laisser impuni. C'est une question de justice. Et Dieu est saint, il est parfait, il est pur, il ne peut pas rentrer en contact avec le péché. La réaction de Dieu face au péché, c'est sa colère, son jugement. Pas une colère injuste, imméritée, telle que nous on la connaît dans ce monde, telle qu'est notre colère à nous, un peu comme on explose et voilà, on n'arrive plus à se contrôler. Non, c'est pas ça. La colère de Dieu, c'est sa juste réaction face au mal, où il punit le mal. Et c'est ça qu'est l'enfer. C'est vraiment important de comprendre qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'injuste, mais quelque chose de juste. Il n'y aura aucun innocent en enfer. Personne qui ne l'a pas mérité. Non, si certains sont en enfer, c'est en raison de ce qu'ils ont fait et de leur réaction face à leur Créateur. Et voilà pourquoi toute cette question-là, de la mort, de ce qui vient après la mort, est si importante pour chacun de nous. Pour toi qui regardes cette vidéo, pour moi qui fais cette vidéo, cette question est cruciale. Parce que ce qu'on mérite chacun de nous par nature, c'est pas le paradis, mais l'enfer. Si l'enfer est destiné à ceux qui se sont rebellés contre Dieu, ceux qui n'ont pas vécu comme ils méritaient, ceux qui sont coupables de péché, ceux qui sont pécheurs, alors c'est là qu'on se destine, chacun de nous, par nature. Parce que chacun de nous, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, on a fait des choses, vécu des choses, pensé des choses qui n'honorent pas Dieu, qui sont loin de son standard de sainteté, qui rejettent Dieu du trône de l'univers et qui veulent nous-mêmes nous mettre à la place de Dieu, sur le trône de l'univers, vivre notre vie pour nous, au lieu de la vivre pour Dieu. Peu importe le bien qu'on essaye de faire, ça ne changera rien au verdict qu'on est coupable et condamné devant Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit ceci dans Marc 8, verset 36. « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Imagine, qu'est-ce que ça veut dire de gagner le monde entier? Toute la richesse, toute la popularité, tout le succès que ce monde voudrait. Tu gagnes le monde entier, tu es la personne la plus importante de ce monde, à tout ce que le monde rêve. Jésus dit, à quoi ça sert si tu perds ton âme? Si pour l'éternité, tu fais face au jugement de Dieu, condamné en enfer pour le mal que tu as commis. Si ton âme n'a pas été sauvée, si ton âme n'a pas été rachetée par Jésus, à quoi ça sert? Jésus dit, ça sert à rien. Ça sert à rien de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme. Le plus important en ce qui nous concerne, c'est cette question-là, où on va passer l'éternité. Parce que notre vie sur Terre, elle est courte, c'est juste un tout petit instant, mais l'éternité, c'est long, il n'y a pas de fin. C'est là où on va vivre pour toujours. Et donc ça n'a aucun sens de tout miser sur notre petite vie sur Terre, nos quelques dizaines d'années ici-bas, en ignorant tout ce qui vient après.
Et donc, ce qu'il faut faire face à tout cela, c'est de gagner son âme dès aujourd'hui. Gagner son âme, c'est pas de faire des efforts par soi-même, faire du bien pour espérer que Dieu nous accepte. Non, l'enseignement de la Bible est clair que tout le bien qu'on pourrait faire, ça n'enlèvera pas le mal qu'on a déjà fait, qu'on est déjà coupable. Ça ne nettoiera pas notre cœur qui est pécheur. Le péché est en nous. On a besoin d'une autre solution. Et cette solution, c'est Dieu lui-même qui est venu l'apporter en sa personne lui-même, en Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre pour vivre une vie parfaite, la vie qu'on n'a pas réussi à vivre, et pour mourir sur la croix. Quand Jésus meurt sur la croix, c'est pas un échec, c'est pas une défaite, c'est pas une belle histoire qui se termine mal, mais c'est précisément la raison pour laquelle il est venu. La Bible nous dit que c'est une parole certaine et digne d'être acceptée sans réserve, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. C'est pour ça que Jésus est venu, pour sauver des gens qui ne le méritent vraiment pas. Et vous et moi, on ne le mérite vraiment pas. Et donc on est qualifié pour être sauvé par Jésus. Par sa mort sur la croix, Jésus a pris sur lui la punition qu'on mérite. Cette colère de Dieu que notre péché mérite, Jésus l'a portée sur lui à la croix. Il a été jugé à notre place, condamné à notre place, pour qu'on puisse aujourd'hui reconnaître notre péché, reconnaître nos fautes, reconnaître notre situation face à Dieu et nous tourner vers Jésus. Reconnaître que lui, il est la solution pour qu'on puisse avoir une relation rétablie avec Dieu. Et pour avoir la garantie de savoir ce qui vient après la mort, de savoir qu'au jour du jugement, quand je me tiendrai devant Dieu, j'ai pas à craindre d'être condamné parce que Jésus l'a été à ma place. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je suis conscient qu'il y aurait beaucoup plus à dire sur le sujet, mais ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est l'essentiel que tu as besoin de savoir pour te préparer à cette question dès aujourd'hui. Peut-être que toi, tu connais déjà cette joie de savoir que tes péchés sont pardonnés, que tu es en règle avec Dieu pour l'éternité, que tu as l'espérance face à la mort. Peut-être que tu peux partager cette vidéo avec quelqu'un pour que lui-même se pose cette question-là. Et si tu n'es pas certain, si tu as encore des doutes à ce sujet-là, ne quitte pas cette vidéo trop vite, ne passe pas trop vite à autre chose. Peut-être prends un temps de réflexion, mets-toi à lire peut-être la Bible, l'enseignement que Dieu nous a donné, pour savoir ce que lui peut dire par rapport à l'avenir de ton âme et comment tu peux avoir un espoir pour ton âme, pour l'éternité. J'aimerais aussi te recommander quelques ressources dont tu peux te servir pour aller plus loin. La première, c'est un site web quiestjesus.com où tu trouveras quelques vidéos, 4 vidéos de 10 minutes qui t'expliquent l'essentiel qu'il y a besoin de savoir sur Jésus. Un peu ce que j'ai essayé de présenter de manière condensée à la fin par rapport à Jésus, qui il est, ce qu'il a fait. Et bien ça, tu pourras l'avoir de manière plus développée dans ces 4 vidéos de 10 minutes. 4 personnes différentes qui présentent l'essentiel sur Jésus. Quiestjesus.com. J'aimerais aussi te recommander un livre que j'ai écrit, Qu'est-ce que tu crois, qui vise à présenter l'essentiel de la foi chrétienne en quelques pages. C'est pas un livre qui est long, pas un livre qui est gros. L'idée, c'est de dire, voilà, comme si on s'asseyait, qu'on prenait un café ensemble et que je vais t'expliquer, mais qu'est-ce que je crois en tant que chrétien? C'est quoi la foi chrétienne au final? Eh bien, je fais ça en quelques pages et donc j'espère que ça peut aussi t'encourager à t'intéresser au message de la Bible qui est centré sur Jésus. Et si tu as une question par rapport à tout ce que j'ai abordé, tu peux ne pas hésiter à nous contacter, contact@toutpoursagloire.com. Si tu veux trouver une église près de chez toi, des chrétiens avec qui tu pourrais discuter de ces questions-là, écris-nous et on serait heureux de t'accompagner à cheminer dans ces questions qui sont les plus importantes au monde. Alors voilà les amis, c'est une vidéo un peu plus sérieuse peut-être que d'habitude. Toutes les vidéos sont sérieuses, mais c'est un sujet en tout cas qui est un peu plus sérieux que d'habitude. J'espère que c'est utile et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.